Sagar, qu'est-il écrit? Aniket, je n'aurais rien pu faire sans ton aide. Je te dois énormément, tu sais. Tu m'as aidé pour que je puisse affronter Sindhura et je t'en remercie. Tu sais, je t'ai vraiment cru quand tu m'as assuré que tu la forcerais à quitter cette famille définitivement. Malheureusement, tu as été emprisonnée. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes, Aniket. Je vais me battre pour toi. Je ne te laisse pas tomber. Je réussirai à vaincre Sindhura. En attendant que tu sois enfin libérée, Aniket, tu peux compter sur moi pour finir ton travail. Et une fois que tu seras sortie, tu peux être sûre que j'aurai accompli tout ce que tu as commencé. Après avoir lu cette lettre, il est évident maintenant que Vidya et Aniket travaillent ensemble. Donc Vidya, elle s'est moquée de moi. Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu me tromper à ce point? Ça, c'est son vrai visage? Ça? Donc elle voulait ma fortune? C'était simplement pour gagner de l'argent que Vidya m'a utilisé? Entre. Eh bien, qu'y a-t-il? Viens, entre. Vas-y. Viens, je te présente ma grand-mère, mais elle s'est endormie dans son fauteuil. Mamie? Tous mes respects, grand-mère. Hein? Regarde, mamie, voici Vidya. Elle habitait dans cette ville auparavant. Vraiment? Elle est venue rendre visite à sa mère, mais elle n'était pas là. Alors, tu sais, mamie, en attendant, Vidya, elle va habiter chez nous et dès que sa mère sera rentrée, elle repartira. D'accord, Vidya, bienvenue. Tu peux rester vivre parmi nous, autant que tu veux, d'accord? Arch. Tu sais, je ne sais pas comment te remercier pour toute l'aide que tu m'as portée. Je te suis tellement reconnaissante. Vraiment. Vidya, tu recommences avec tes vieilles habitudes, tu es incorrigible, hein? Écoute, laisse tomber les bonnes manières avec moi, tu veux? Maintenant, tu peux aller dans ta chambre pour te reposer. Tu m'as l'air fatigué. Allez, vas-y. Dis-lui, mamie, vas-y. Vas-y. Vidya! Vidya! Non, ce n'est pas Vidya, Sagar. Ce n'est que moi. C'est Vidya qui m'a demandé de brûler de l'encens pour la prière dans la maison, le matin et le soir en son absence. Elle m'a dit que grâce à cela, l'air resterait pur. Écoute, Sagar. Vidya est toujours présente dans tes souvenirs. Tu penses toujours à elle. Et je suis sûr qu'elle te manque beaucoup. Non. Parce qu'à présent, j'ai enfin réalisé qu'elle s'est moquée de moi et qu'elle m'a manipulé tout ce temps. Je m'en veux d'avoir été aussi naïf. Ne le prends pas mal, mais... J'aimerais te dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Tu n'as commis aucune erreur. C'est ta colère qui te fait réagir ainsi. Et ce n'est pas une bonne chose. Car c'est à cause d'elle que tu ne vois plus les choses aussi clairement que tu le devrais. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Écoute, Sagar, j'aimerais simplement te dire que... Je trouve ça vraiment étrange, ce qu'il se passe. Enfin, je veux dire, tout à coup, on trouve des preuves qui accusent Vidya, alors qu'elle n'habite plus là. Et je ne comprends pas d'où elles arrivent soudainement.
Tout ce que j'essaie de te dire, Sagar, en fait, c'est que tu devrais vérifier la véracité de tout ce qu'on avance sur Vidya. Et avoir des preuves irréfutables contre elle. Je suis persuadé au fond de mon cœur que Vidya est innocente, Sagar. Elle serait incapable de faire souffrir sa famille. Alors s'acheter des bijoux hors de prix et un terrain à Bénarès? Non. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et je ne suis pas le seul, tu sais. Demande l'avis de Tinou. Est-ce que tu penses que Vidya ait pu commettre ces vols, dis-moi? Je t'écoute. Sagar. Non, je ne peux pas croire une seule seconde que Vidya ait pu être attirée uniquement par ta fortune. Tu as entendu ce qu'il a dit? Nous savons tous que Vidya n'était pas cupide. Alors pourquoi aurait-elle écrit cela? Non, ça n'aurait aucun sens. Après avoir lu cette lettre, on ne peut pas affirmer qu'Aniket et Vidya étaient toujours de mèche et qu'ils complotaient contre toi. Non. Comment pouvons-nous être sûrs que ce qui est écrit dans ces lettres soit vrai? Pourtant, je suis sûr que nous sommes tous convaincus du contraire en ce moment. Est-ce que tu partages mon avis? Et imagine qu'Aniket et que Vidya ne soient pas les vrais coupables dans cette histoire. Qu'est-ce que ça signifierait? Alors ce que prouvent ces lettres est facile à deviner, Rajiv. C'est que la coupable, c'est moi. Est-ce que c'est ce que tu insinues? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu voudrais dire que j'ai fabriqué toutes ces preuves pour incriminer Vidya? Tu peux penser ce que tu veux de moi, Rajiv, mais pourtant, ne crois pas que Sagar soit aussi bête que tu le penses. Écoute, Rajiv, nous avons tous découvert que Vidya nous a menti en nous affirmant attendre un enfant de Sagar. Connais-tu une autre femme qui pourrait faire croire un si gros mensonge à l'homme qu'elle a épousé, alors que son mari l'a toujours aimée et respectée? Est-ce que tu as une réponse à ça? Tu viens juste de me dire que les preuves contre Vidya sont soudaines et que selon toi, ça ne tient pas la route. Mais tu n'es pas obligé de soutenir pour autant l'ennemi de notre famille qui nous a tant fait souffrir, n'est-ce pas, Rajiv? Non, Sindora. Je n'ai pas dit que je la soutenais ou que je prenais sa défense. La seule chose que j'ai dite, c'était qu'on ne devrait pas considérer que Vidya soit coupable avant de vérifier ses preuves. Sagar, dis-moi ce que tu voudrais faire. Cindy, je suis confus. Ne dis rien. Ne dis rien, Sagar. Et je sais très bien que c'est dur pour toi d'accepter cette réalité. Mais il est grand temps de te donner la toute dernière preuve qui finira par te convaincre. 1 minute. Voici la dernière preuve de son amour pour toi. Sagar? Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces papiers, dis-moi? Une demande de divorce. Une demande de divorce? Non. Vidya n'aurait jamais demandé le divorce, voyons. Tant qu'elle savait que Sagar lui faisait confiance, alors elle a fait semblant de l'aimer, d'être une épouse modèle et dévouée. Mais aussitôt qu'elle a été mise à la porte, son mariage ne signifiait plus rien du tout pour elle. Donc elle a décidé de rompre tous ses liens avec Sagar. Voilà son vrai visage.
Est-ce que vous avez besoin d'autres preuves? Hein? Est-ce que ça suffit pour vous convaincre? Ça fait à peine 4 jours que Vidya a quitté Sagar. Et elle a déjà demandé le divorce? Maintenant au moins tu comprends. Ce que Vidya cherchait en te suivant ici, maintenant c'est clair et net. Vidya t'a épousé pour ton argent. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Sagar, réponds-moi. Il faut que tu fasses quelque chose pour te venger de cette fille, Sagar. Signe ces papiers et oublie-la. Sinon, tu ne pourras jamais tourner la page. Et je ne peux pas te voir souffrir en silence et mourir à petit feu. S'il te plaît, arrête de te faire du mal. Sagar, pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Vidya représente une menace pour toi et ta famille. Donc tu dois t'assurer qu'elle reste loin. Alors signe. Signe, vas-y. Un stylo. Vas-y, signe-les. Vas-y, signe-les. Sagar, tu dois réfléchir. Ne fais pas ça, Sagar. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Il faut que tu y réfléchisses calmement avant de signer quoi que ce soit. Sagar, je suis d'accord avec Rajiv. Il s'agit de ton avenir, pense-y. Oui, Sindhura. Avant de prendre une telle décision, il faut réfléchir à tête reposée. Qu'on y réfléchisse? Cette femme est tombée tellement bas qu'elle a envoyé une demande de divorce à Sagar. Ça, c'est une vraie gifle à Sagar. Et vous me dites tous qu'on doit y réfléchir calmement? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Que je n'aide pas mon petit frère? Sagar, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Il n'y a que toi qui puisses décider. Alors soit tu acceptes de m'écouter, et tu pourras tourner la page sur toute cette histoire. Ou alors, tu préfères écouter les autres et tu resteras à te poser des tas de questions. Mais il faut que tu gardes une chose en tête. Il n'y a personne qui pense à ton bonheur et même à ton avenir autant que ta grande sœur. Maintenant, c'est à toi de voir. Ne tarde pas à te décider. Tu veux encore rester mariée à une personne qui t'a fait souffrir tout ce temps et qui ne t'a jamais aimé? Tu désires vraiment que cette personne reste mariée à toi? Sagar, est-ce que tu as encore envie d'être mariée avec elle? Décide-toi, Sagar. Non, ne fais pas ça, non. Non, Sagar, ne signe pas ce document. Vidya?
Monsieur, voulez-vous que je vous apporte votre repas? Non, je n'ai pas très faim. Est-ce que vous voulez autre chose? Non, je vous ai dit que je n'avais pas faim. Sortez d'ici. Non, je n'ai pas faim. Vraiment. Qu'est-ce qui t'ennuie, hein? Tu n'as pas l'air d'être vraiment dans ton assiette. Est-ce que tu as des ennuis? Je sais très bien que si tu es là, c'est pour voir ta maman. Considère-moi comme ta mère dans ce cas. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu refuses de manger? Fais un petit effort, mon fils. Sinon, tu vas finir par te rendre malade. Tomber malade est le dernier de mes soucis. Parce que Vidya a trahi ma confiance. Donc c'est comme si j'étais mort à l'intérieur de moi. Sagar, ne dis pas cela à ta mère. Je t'en prie, mange un peu pour me faire plaisir. Vas-y, Sagar. Non, maman. Mange-en. Non, maman. Calme-toi, Vidya. Sèche tes larmes. Tu dois dormir. Nous en reparlerons demain. Hein? J'ai certes réussi à faire en sorte que Sagar accepte de signer les papiers du divorce. Pourtant, je sais bien qu'il pense encore à Vidya et qu'il n'est pas prêt à l'oublier. Alors il faut que je trouve un moyen pour pouvoir persuader Sagar que Vidya ne mérite même plus de rester ni dans son cœur ni dans ses souvenirs. Il y a toujours le risque que Sagar change de décision et qu'il ne veuille plus divorcer. Et je ne veux pas permettre cela. Je n'arrive pas à le croire. Est-ce que je suis en train de rêver? Vidya est à la fenêtre de ma propre maison ce soir, j'hallucine. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Et puis finalement, c'est arrivé. Maintenant, on verra bien où toute cette histoire va nous mener dans les jours à venir. Vidya? Vidya. Tiens, regarde. De beaux saris? Rien que pour toi, Vidya. Ah, Prends-les. Arch, je n'en ai pas besoin. Ça va aller. Je n'avais pas besoin que tu m'en trouves d'autres. Et puis tu m'as déjà suffisamment aidé, ça suffit. Je ne sais déjà pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Mais non, pourquoi est-ce que tu voudrais me remercier, Vidya? Tu sais, il ne s'agit que de quelques saris. Et en plus, ce ne sont pas des saris très chers. Car je n'ai pas les moyens de te payer ce que tu portais à Delhi. Non, ceux-ci sont des saris bien plus ordinaires. Vas-y, tu peux les porter. Est-ce que je pourrais te poser une question? Tu m'as dit que tu étais venu pour rencontrer ta mère, non? Alors explique-moi pourquoi tu n'as emmené aucun vêtement avec toi. Ah, j'ai compris. L'autre nuit, quand ces voyous s'en sont pris à toi à la gare, tu as sûrement dû faire tomber ta valise parce que tu étais trop stressé, pas vrai? Très bien, oublie cette histoire, elle fait partie du passé, hein? Tu peux porter ces saris.
Je crois que Vidya a dû vraiment vivre quelque chose de troublant. Depuis qu'elle est arrivée à Bénarès, on dirait que quelque chose la terrifie. Et puis elle n'a emmené aucune valise avec elle. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'elle n'a pas non plus essayé d'appeler Sagar une seule fois. Mais bon, je ne vois pas pourquoi est-ce que je lui poserai des questions sur son couple à présent. Car c'est une bonne nouvelle, en ce qui me concerne. Plus Vidya fera face à de gros problèmes de couple, plus j'aurai mes chances avec elle. Sagar, est-ce que tu es prêt? Suis-moi. Ton petit déjeuner t'attend. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde se tait ce matin? Chinou, le journal. Écoute, tu vas travailler? J'ai une réunion importante. Eh bien, il est déjà 9h passées. Dis-moi, Shambhu, pourquoi le petit déjeuner n'est pas servi? Dites-moi ce que vous voulez manger, madame. Je vais aller le préparer. Tu vas y aller? Alors, ça veut dire que tu ne nous as rien préparé? Avant, madame Vidya avait l'habitude de venir très tôt. Et personne ne m'a rien dit. Je ne savais pas ce que je devais faire. Nous avions l'habitude de prendre notre petit déjeuner bien avant que Vidya n'arrive ici. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe. Allez. Vidya, Vidya, Vidya. On ne va pas arrêter de vivre parce qu'elle est partie. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner.
Pourtant, mon monde, lui, s'est arrêté de tourner depuis son départ. Prends ces photos. Et débarrasse-t'en. Et assure-toi que Sagar ne puisse plus jamais tomber dessus à l'avenir. Mais Sindoura, Tu ne souhaites pas que Sagar puisse enfin passer à autre chose, Chinou? Tant qu'il verra des photos d'elle dans cette maison, il sera difficile pour lui de penser à autre chose. Donc, Chinou, il faut qu'on fasse un effort pour le ménager et pour l'aider à oublier. J'espère que tu me comprends. Vas-y. Allô, Bicheswaram? Dis-toi que si je t'appelle, c'est que je peux te faire gagner un très bon paquet d'argent. Je suis sur une affaire qui vaut vraiment le coup. Et cette fois, crois-moi, ça va te rapporter gros. 500 000 roupies. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Oui, si tu veux en discuter, alors n'hésite pas à me rappeler. Et je t'offrirai une place de choix. D'accord? À plus. Non, désormais Sagar ne verra plus jamais ton doux visage, Vidya. Ça fait bien trop longtemps que tu es notre belle-fille. À présent, votre mariage est enfin terminé. Ishwar? Prends ça, mets-le à la poste. Cindy, tu voulais me parler? En effet. Et tu peux me croire. Si ce n'était pas urgent, je ne t'aurais rien dit. Mais Sagar, j'ai vraiment besoin de ta signature sur quelques documents. Si tu ne les signes pas maintenant, on pourrait perdre beaucoup d'argent. Tu peux le comprendre, non? Oui, bien sûr. Donne-les. Tiens, tu peux les lire et les signer ensuite. Vas-y. Sagar, ces dossiers aussi, il faut que tu les vérifies. Cindy? Tu veux que je les lise tous? Oui. J'aurais bien aimé pouvoir m'en occuper moi-même. Mais je ne suis pas en position. Et ce n'est pas mon devoir. Tu sais très bien que je viens rarement au bureau. Je t'ai soumis ma démission récemment. Sagar, j'ai eu un appel du bureau. De la part de tous les employés. Ils m'ont demandé de t'en parler. Non. Je n'y arriverai pas. Sagar? Sagar, ta signature est indispensable pour tous ces projets, parce que personne ici n'est autorisé à signer. Si ce n'était pas le cas, jamais je ne t'aurais dérangé. Je l'aurais fait à ta place. Mais Sagar, tu es le responsable, c'est ton devoir. Car ni moi ni personne ne pouvons le faire. Il n'y a que toi qui puisses signer. Ce sont de grandes opportunités pour nous. Je refuse de les laisser passer, mais je sais bien que tu traverses une période très difficile en ce moment. Mais il faut que tu le fasses. Si c'est ça le problème, je dois pouvoir te donner l'autorisation de signer. C'est-à-dire? Je veux dire que je peux te mandater pour que tu aies le pouvoir. Aujourd'hui, ici et maintenant. Ensuite, tu pourras signer tous ces documents à ma place. Monsieur, le bureau de Madame Vidya est terminé.
Nous avons fini de tout préparer comme vous nous l'aviez demandé. Venez voir. La chambre de... Vidya? Vraiment, mon Dieu. Est-ce que tu arrives à croire que je sois ici? Je ne le réalise toujours pas. Ce bureau est tellement grand. Comment pourrais-je y parvenir, dis-moi? Ah oui, j'ai si peur de ne pas être à la hauteur. Monsieur, vous vous sentez bien? Hein? Tout va bien. Mais tout ça ne sert à rien. Je veux avoir tous les détails demain. Bien. Je vous reparlerai un peu plus tard. Veuillez nous excuser. Je suis désolée. Même si tu ne veux pas, tu n'arrêtes pas de penser à Vidya, pas vrai? Et tu n'arrêtes pas de te rappeler à quel point elle t'a brisé le cœur quand elle... Madame Bansal, Oui, monsieur? s'il vous plaît. Apportez-moi les papiers de procuration. Je vais transférer l'entreprise à ma sœur. Bien, monsieur. Sagar, tu devrais y réfléchir. Non, pas besoin. Ça va. Finalement, j'ai réussi. J'ai enfin pu obtenir ce que j'espérais. Vidya a quitté la maison et toute la richesse de notre famille est à moi. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de Sagar. La vie de Sagar va s'arrêter. Où est Sagar
Mawa m'a demandé de ramener Sagar à la maison. Sagar vient de sortir d'ici. Tu peux le rattraper. Bien. On dirait qu'un nouvel ennemi a fait son apparition. Encore un dévot de Vidya. Alors il va vite falloir que je m'occupe de son cas. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Vidya? Oh, Est-ce que tu comptes toujours donner tes repas au lieu de les manger toi-même? Tu n'as rien avalé depuis hier, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? grand-mère, c'est juste que... Je fais un jeûne, donc c'est la raison pour laquelle je ne mange rien du tout. Mais je n'ai pas envie de parler des raisons qui me poussent à le faire. C'est pour cela que je n'ai rien dit. Pour qui est-ce que tu fais ce jeûne? Je le fais pour mon mari. Vidya, ton mari doit être l'homme le plus chanceux de la Terre. J'espère vraiment que ton amour dure et ne vienne jamais à s'estomper. Les choses ne sont pas celles qu'on croit. Mais de quoi est-ce que tu parles? Mawa, je suis convaincu que Sindura a de mauvaises intentions en ce moment. Et que la vie de Sagar est vraiment en danger. Je suis désolé, Mawa. Je sais bien que Sindura est ta sœur, mais... Je pense qu'elle est mal intentionnée et très maligne. Dieu seul sait quel plan odieux elle est en train de mijoter. Mais elle prépare encore un coup fourré. Pour manipuler Sagar et pour lui faire tout ce qu'elle attend de lui. Et je suis certain aussi qu'elle a dû s'en prendre à Vidya pour qu'elle soit obligée de partir de cette maison, Mawa. Écoute, ne te mêle pas de ces histoires, c'est inutile. Parce que si Sindura s'en apercevait, elle nous jetterait hors de la maison, nous aussi. Mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire, sinon je suis sûr on s'en voudra toute notre vie. Je pense que nous devrions nous en aller. Loin de cette ville. Nous irons nous installer chez moi et nous pourrons vivre paisiblement. Mais avant, il faudrait impérativement que l'on arrive à faire voir à Sagar le vrai visage de Sindura. Tu ne sais pas dans quel guêpier tu vas te fourrer. Non, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai donné ma parole à Vidya. Et je sais aussi que Sindura est une personne dangereuse. Il est de notre devoir de tout faire pour protéger Sagar. J'ai fait une promesse et je compte bien la tenir. Je pense tout le temps à toi, tu sais. Est-ce que tu es encore autant fâché contre moi? Je voudrais tellement entendre ta voix. Allô?
Allô? Allô? Vidya? 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 Vidya, c'est Sagar. Allô? Vidya, dis quelque chose. C'est moi, c'est Sagar. C'est moi, Vidya. Dis quelque chose. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'oublier, à tirer un trait sur elle? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense toujours à Vidya à chaque instant? Pourquoi? Pourquoi?